pour qu'on comprenne que réellement c'est une mission divine. Mais qu'est-ce que je veux dire en ajout à ce que viennent de développer mes collègues? Un jour, nous avons consacré 2 journées à ce qu'on a appelé journée de méditation. Nous étions avec un prêtre, peut-être que vous connaissez Dieudonné, de la communication, de l'Sédico. Parce que nous avions compris, avec l'aide de nos collègues, encore une fois, que nous faisons un travail qui nous travaille. Qui nous travaille sur le plan moral, psychologique, etc., etc. Avec l'évêque, avec le prêtre, il nous a laissé une phrase que nous traînons, que nous avons gardée, qui dit « Votre activité inquiète. » Elle inquiète ceux qui n'aiment pas la vérité. Elle inquiète ceux qui ont caché la vérité. Elle inquiète les auteurs encore en vie. Elle inquiète les parentés des auteurs encore en vie. Ça, c'est l'aspect numéro 1. Votre activité inquiète. Mais notre activité inquiète aussi parce que elle vient remettre en cause tout ce qu'on a écrit. Pas de livre sur les fausses communes, pas de livre sur la planification des tueries massives, aucun livre sur le mode opératoire, modus operandi, comment on a opéré, aucun livre sur les responsabilités, la pyramide des responsabilités depuis le numéro 1, aucun livre sur le contexte, les circonstances, les facteurs favorisant les signes avant-coureurs de cette grande cassure nationale. Mais troisième aspect, les veuves savaient qu'elles avaient perdu leur mari. Les orphelins savaient qu'ils avaient perdu leur papa. Mais ils n'avaient jamais imaginé les conditions atroces dans lesquelles leurs relations, leurs parentés ont été tuées. La fosse commune d'Ogitega, à Rouvoubou, quand on a été là, les ministres sont venus, les commandants militaires sont venus, les commandants de la police sont venus, les religieux et les religieuses sont venus, nombreux, et parmi eux, des orphelins. À la visite de la première fosse commune, Monseigneur, Messieurs les ambassadeurs, chaque ministre s'est retiré pour aller pleurer dans la brousse d'à côté. Pourquoi on a pleuré? Parce qu'on savait que le papa était mort, mais on ne savait pas qu'il était parmi 500 autres victimes. Et que parmi eux, certains ont été enterrés vivants. Et que d'autres ont été achevés dans la fosse commune avec des fusils, etc., etc. Je vais me résumer. La réconciliation, c'est une voie obligatoire pour ce pays qui a tant souffert. C'est pourquoi, quand le Burundi a choisi l'appellation de la commission, le Burundi a dit commission, vérité et réconciliation. Son choix a été mûri au niveau politique. Son choix a été mûri au niveau politique. Je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas le porte-parole, mais quand même je suis citoyen burundais. Pourquoi? Parce que nous avons tellement connu des crises violentes, l'impunité totale, le silence total, et des Burundais et des partenaires du Burundi. Que la meilleure solution, c'est une solution qui déterre la vérité pour nous aider à édifier les biens de la réconciliation sans causer encore d'autres tragédies, d'autres violences. Ça prend beaucoup de temps, ça fait peur, parce que quand on a été à la Rouvoubou, à Gitega, pour les premières fosses communes, mesdames et messieurs, c'était la première secousse.
Et cette secours, c'est signifié, pour les uns, on vient de montrer ce qu'on a caché pendant 50 ans. Mais pour les autres, nos parents ont été tués. C'est finalement dans ces conditions-là. Voilà un peu ce que nous gérons. La leçon, une vérité qui ne vient pas diviser de nouveau la société burundaise. Une vérité qui pense les blessures de ces veuves, de ces veufs et de ces orphelins. Mais qu'est-ce que les témoins nous disent? Au moins, je connais la vérité. Au moins, je connais la vérité. 2. Au moins, je peux parler. Qu'on a arrêté mon mari à midi. Qu'on est revenu à 14 h prendre la voiture. Et qu'on est venu me violer à 19 h. La femme Mélodie, devant nous, elle pleure. Elle se retire pendant 30 minutes. Et elle revient pour continuer le récit. Et à la fin, à la Robobo, à Gitega, on nous a posé une question. Êtes-vous Burundais, vous qui faites ce travail? Nous avons répondu, est-ce que vous ne voyez pas que nous parlons Kirundi comme vous? Parce que le temps d'attente a été long. Mais la crédibilité, la légitimité de la commission, c'est demain, après-demain, montrer que toutes les crises, nous allons les attaquer de la même façon. Et cela est obligatoire. Vous êtes les partenaires du Burundi, ambassadeur des Pays-Bas, oui, on était chez lui la fois passée. Lui, je ne peux pas l'oublier. Il nous a même promis déjà de nous accompagner dans la gestion du traumatisme. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Non, pas encore. La décision n'est pas encore tombée de la capitale. Ça va tomber, Inch'Allah. Ça va tomber, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? La réconciliation, c'est abattir, d'abord grâce à la vérité qu'on ne connaissait pas. La réconciliation, c'est aussi des petits gestes politiques et des grands gestes politiques. La réconciliation, c'est aussi la réhabilitation des innocents, la compréhension de la douleur de la veuve, la compréhension de la douleur de l'orphelin, peut-être une infrastructure qu'on construit au village, qu'on a oublié pendant 50 ans. La réconciliation, c'est aussi restaurer l'autorité de l'État pour que les citoyens soient traités au pied d'égalité. Restaurer l'autorité de l'État pour qu'il n'y ait plus de disparités régionales au niveau économique, au niveau social, etc. Mais qu'est-ce que nous avons dit aux partenaires que nous rencontrons? L'armée, le renseignement, les prêtres. Nous leur disons, messieurs les abbés, la parole de Dieu, il faut la propager, il faut l'expliquer. Mais sachez la blessure profonde que portent les fidèles qui sont devant vous. Parce qu'on peut prêcher superficiellement. La paix, ça marche, la réconciliation, ça marche, l'unité nationale, ça marche, mais vous ne connaissez pas le public à qui vous vous adressez. Voilà juste un mot pour dire que les idéologies de haine et de génocide, c'est l'Union africaine qui a posé la question. C'est le combat contre les idéologies de génocide ou de haine. Le meilleur combat, ce n'est pas le discours seulement. Le meilleur combat, c'est d'abord les gestes qu'on pose politiquement, à l'intérieur de chaque pays. Ça veut dire, vous avez les Nendous, vous avez les Bétis, il faut les traiter de la même façon quand ils sont dans le même territoire. J'ai connu la Centrafrique, monsieur le représentant, c'est le ministre Jean-Jacques. Le ministre Jean-Jacques, il a été ministre des Affaires étrangères en Centrafrique. J'ai fait 900 km jusqu'à Pawa. Oui, j'ai fait d'Obangi à Pawa. Je connais la Centrafrique. C'est quoi la réconciliation finalement? En matière de réconciliation, il y a des gestes qu'on pose politiquement, il y a des gestes qu'on pose au niveau de la communauté, économiquement, socialement, mais la meilleure réconciliation d'abord commence par le traitement équitable des citoyens
qui doivent être régis par la même loi et être protégés par les mêmes institutions. Je m'arrête là, mais je voudrais dire une chose. Avant peut-être d'autres questions, nous sommes en train de vous montrer des pages de l'histoire du Burundi que vous ne connaissiez pas. Et dans la loi, il y a un article qui dit « Les résultats de la sévère vont contribuer à la réécriture de l'histoire la mieux partagée. » On ne peut pas dire 100% partagée, la mieux partagée. Et notre mission, nos résultats, les gens qui sont gênés par nos travaux, c'est, je vous le souligne encore une fois, ce sont les gens qui ont écrit des livres sur les années 60, 70, parce que nos résultats contredisent 100% ce qu'ils ont écrit. Il faut l'accepter. La pilule est amère. Et si dans vos cabinets, dans vos bureaux, il y a quelqu'un qui vous dit autre chose que ce que nous sommes en train de vous montrer, écoutez-les, mais si vous faites un effort, venez aussi vers nous. Les archives que nous vous montrons, certaines archives, parfois vont vous conduire au nom des personnes qui, dans certains bureaux, vous renseignent aujourd'hui. Je ne dis pas partout dans tous les bureaux. La vérité est dure. Mais la sévère, pour être crédible, doit travailler sur toutes les périodes. Merci beaucoup.